Jean-Luc Godard présente au Festival de Cannes Adieu au langage, son dernier film en date, ce qui nous a donné envie de poser cette question simple: qu'est-ce qui caractérise le cinéma de Jean-Luc Godard depuis maintenant presque 60 ans? Eh bien tout d'abord un certain sens du casting, que Godard ait révélé des acteurs ou des actrices, qu'il ait tourné avec des stars françaises ou américaines. Alors, tout va bien? Mais Godard développe également un certain goût pour le caméo, faisant apparaître dans ses films des journalistes comme Philippe Labro, Qu'est-ce que tu fais là? des comiques comme Raymond DeVos, ou des cinéastes comme Samuel Fuller. Mais quoi d'autre? Eh bien le cinéma de Godard est rempli d'originalité stylistique, apostrophe au spectateur, Si vous n'aimez pas la mer, goût pour le décadrage, pour le flou, pour les images en négatif, se déshabiller. ou pour le corps fragmenté à l'image ou dans les dialogues. Je les trouve jolies, mes fesses. Quoi d'autre? Eh bien Godard développe une certaine passion pour le café, la boisson certes, mais aussi le lieu, que ce soit en salle ou en terrasse, au premier étage ou au sous-sol, sans oublier le comptoir, qu'il soit plutôt grand ou plutôt petit. Alors on y va? J'arrive. À part ça, Jean-Luc Godard développe un certain goût pour le sport, on lit L'équipe dans Une femme est une femme, on joue au basket dans Je vous salue Marie, on joue au golf, ou presque, dans Soigne ta droite, on fait de la boxe, ou presque, dans Détective, mais le sport préféré de Godard reste le tennis, qu'il le filme dans Pierrot le Fou, ou qu'il le mime dans Soigne ta droite. À part ça, on lit beaucoup chez Godard, dans son lit ou dans son bain, Le monde où il vivait était triste. mais aussi en voiture ou en avion, à la station-service hier ou aujourd'hui, et enfin bien sûr dans les librairies. Regarde. Salaud. Dans le même ordre d'idées, on écrit énormément chez Godard, sur des feuilles petits carreaux ou grands carreaux, avec des feutres noirs, rouges ou bleus, sur des feuilles jaunes, rouges ou bleues. On écrit également au pinceau sur les voitures, ou à la bombe sur les murs ou sur les vitres. Bref, l'écrit chez Godard, c'est toute une histoire, tout un cinéma et tout un poème. Mais enfin et surtout, le cinéma de Jean-Luc Godard se caractérise par un goût très prononcé pour la musique. C'est la musique originale de Martial Solal pour À bout de souffle, et celle de Georges Delerue pour Le mépris. C'est Macha Merrill qui chante Off dans Une femme mariée, Qui peut dire où vont les fleurs? et Jean-Pierre Léaud qui chante In dans Weekend, J'appelle sans relâche, réponds-moi, dis que c'est-il passé? sans oublier les Rolling Stones dans One Plus One, Marianne Faithfull dans Made in USA, Chantal Goya dans Masculin Féminin, les Rita Mitsuko dans Soigne ta droite, ou Jean Ferrat dans Vivre sa vie, bref, des citations musicales à l'appel, ce qui nous a donné des envies de classement. C'est donc parti pour notre top 5 traditionnel, celui des meilleures citations musicales dans le cinéma de Jean-Luc Godard, en tous les cas pour nous. Notre numéro 5, commençons par Anna Karina. Chez Godard, l'actrice a beaucoup chanté, mais elle a surtout beaucoup dansé, en solo dans Vivre sa vie, en duo dans Une femme est une femme, et bien sûr en trio avec Claude Brasseur et Samy Frey dans Bande à part. Notre numéro 4, on se souvient dans Le Grand Frisson de Mel Brooks d'un bon gag où la musique anxiogène, celle-ci, était ironiquement intégrée dans la scène. Eh bien on retrouve cette même idée chez Godard 2 ans plus tard, à la fin de Sauf qui peut la vie, mais sur un mode un peu plus tragique. Notre numéro 3, la musique chez Godard est aussi parfois commentée. Ce sont les jugements lapidaires de l'écrivain Parvulesco dans À bout de souffle, Est-ce que La vous France. aimez Brahms Comme tout le monde, pas du tout. et Chopin?
dégueulasse. C'est la théorie plutôt originale de Belmondo Ferdinand dans Pierrot le Fou. Je me suis acheté un petit 45 tours. Regarde. Je t'ai dit un disque tous les 50 livres. La musique après la littérature. Et ce sont enfin les théories tout aussi originales de Michel Subor dans Le Petit Soldat. Vous avez un disque? Oui. Qu'est-ce que vous voulez? Du bac? Non, c'est trop tard. Bach, c'est 8 heures du matin. Un brandebourgeois à 8 heures du matin, c'est merveilleux. Du Mozart? Beethoven? Trop tôt. Mozart, c'est 8 heures du soir. Beethoven, c'est de la musique très profonde. Beethoven, c'est minuit. Notre numéro 2, l'art de la citation musicale chez Godard poussé à un certain paroxysme à la fin de Je vous salue Marie. La valse-hésitation de Marie, synthétisée par la passion de Bach, tantôt mise en avant, tantôt mise en retrait. Moi, je suis de la Vierge. Et je n'ai pas voulu de cet être. J'ai marqué l'âme qui m'a aidé. C'est tout. Enfin notre numéro 1, cela se passe dans Prénom Carmen, un téléviseur, une main et le Ruby's Arms de Tom Waits, pour nous l'une des plus belles scènes du cinéma de Jean-Luc Godard, tout simplement. I will leave behind all of my clothes I wore when I was with you. All I need's my railroad boots and my leather jacket. As I say goodbye to Ruby's arms, although my heart is breaking, I will steal away out through your blinds, for soon you will be waking. Bon, t'as compris maintenant? Ouais, j'ai compris.